Salut Naomi, Hello, comment tu vas? ça va et toi? Ça va très bien, la forme. Ça a été? T'es entraîné aujourd'hui? Oui, Ouais. troisième séance. Comment? Troisième séance. Troisième séance, c'est bien. Ok, bah écoute, on est ici pour faire un petit témoignage de voilà, tes résultats dans l'accompagnement. Ça fait 8 mois maintenant que tu es rentré dans l'accompagnement. Dis-moi un peu ce que tu as obtenu comme résultat, comment tu te sens aujourd'hui. Ben, 8 mois du coup, moins 15 kilos. Ouais, Comment je me sens aujourd'hui? Déjà beaucoup plus à l'aise quand je fais du sport. Et j'aime ça surtout, contrairement à avant. ouais, Meilleure alimentation. Et j'aime ça aussi, parce que c'était pas gagné au départ. Et puis plus en forme. ok. Bah, c'est bien, moins 15 kilos, c'est quand même pas mal, hein. Ouais. On est bien. C'était quoi ton contexte avant? T'avais une grossesse, c'est ça? Ouais, grossesse plus 30 kilos. Ok, Et 4 ans sans rien faire. Accepter le truc, quoi. Enfin, accepter, sans vraiment accepter. Et du coup, décider de changer. J'étais mal, tout le temps fatiguée, mal dans ma peau, pas du tout à l'aise avec moi-même, impossible de faire du sport, tout le temps malade, des douleurs dans le corps tout le temps, tout le temps, tout le temps. ok. Et depuis que tu as repris le sport, on va dire que tu as repris une hygiène de vie plus saine. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Ça a été en évolution, on va dire, pendant 8 mois. Parce qu'au début, c'était pas tant de séances de sport que ça, j'avais du mal à y aller quand même, parce que c'était compliqué, j'aimais pas trop ça non plus. Mais je commençais à déjà manger mieux, ça c'était pas mal. Et maintenant, aujourd'hui, je calcule un peu le nombre de séances que je peux faire par semaine. Je mange mieux, ça c'est clair. Je fais mes courses en fonction de mes objectifs, Mm. et puis j'aime bien ça. Ok. Ok, justement, tu disais que tu avais un peu de mal au début à t'y mettre, t'y allais petit à petit. D'ailleurs, on avait commencé à travailler en présentiel, avec du coaching à la salle en présentiel. Après, on est passé sur un accompagnement en ligne. Qu'est-ce qui t'a fait peur à ce moment-là, au moment où on a basculé? Et d'ailleurs, Bah, quand on était en présentiel, nous, on se voyait une fois par semaine, mais toi, de ton côté, tu t'entraînais combien de fois? une fois, 2 grands max, mais parce que j'avais peur d'être sans toi, en fait. Ok, C'était, tu me guidais et je me sentais pas capable de faire, toute seule. Puis, peur et honte à la salle, trop d'hommes partout, débutante, c'était pas facile. Donc gros flip quand, on est passé en distanciel. Mais en fait, ça m'a juste boosté. J'ai réussi à faire mieux, j'ai réussi à faire plus de séances par semaine, j'ai augmenté. Parce que j'avais pas le choix, je devais rendre des comptes, quoi. J'avais pas ouais. le choix de bouger. Donc au final, ça m'a quand même bien aidée. Donc, ça prouve qu'en fait, au final, tu t'entraînais 2 voire 3 fois de temps en temps par semaine quand on se voyait. Mmh. Et aujourd'hui, combien de fois par semaine? Alors j'essaye 4 en moyenne. Ouais, Après ça dépend aussi de mon planning, au travail. Et s'il y arrive, avec, le programme que tu me fais, j'essaye d'en faire 5, mais c'est pas hyper facile. ok. Donc, ouais, ça prouve que c'est plus le contexte qui fait que tu es motivé, tu es régulière, etc., plutôt que la présence d'un coach. Parce qu'en fin de Beh, compte, tu étais dépendante de ma présence parce que sans moi, tu me disais que tu avais plus de mal à y aller. je m'en sentais pas capable. Parce que quand tu étais là, je suivais ce que tu me disais et je me disais que toute seule, j'oserais jamais. Après, il y a aussi à force d'y aller et de me forcer et cetera, j'ai pris confiance et maintenant, j'ai plus peur, j'y vais, je kiffe ça, quoi. Donc oui, maintenant c'est plus facile. Au début, je dis pas que c'était facile, hein, je me forçais et j'avais pas le choix et c'était Ouais. tout, fallait y aller. Et J'étais pas puis, à 4, 5 séances par semaine non plus au début. et le fait aussi d'avoir eu des résultats, d'avoir pas perdu du poids, j'imagine que c'est plus motivant et plus facile quand on voit que ça fonctionne et qu'on se sent mieux. Voilà, le côté confiance en soi, il change aussi, quoi. C'est clair.
On a plus envie, quand on voit les résultats, on en veut toujours plus au final, donc on se dit que si on en veut toujours plus, faut changer la manière de faire, faut y aller, quoi. Ouais. Et tu parlais aussi de tes soucis de santé, des douleurs, et cetera, tout le temps, à l'époque, avant de reprendre le sport. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça? Le plus gros pour moi avant, c'était, énorme problème de dos. Un coup de fatigue, un coup de stress, j'étais bloquée du dos, je pouvais plus marcher, c'était une catastrophe. Marcher trop longtemps, c'était pas faisable, essoufflée, j'ai l'impression d'avoir fait du sport toute la journée, c'était horrible et maintenant, plus de problème de dos déjà, Mmh. malgré, qu'il peut y avoir des problèmes de sommeil ou quoi que ce soit, c'est plus le dos qui prend un coup. Je me sens plus musclée, plus à l'aise avec le sport, je cours plus facilement, ça me permet de courir après mon fils et de jouer avec lui plus facilement qu'avant donc non, en vrai, c'était que du bénéfice pour moi. Et bah, ouais, parce que maintenant tu fais des pompes, tu fais des squats à 80 kilos, il y a plus rien qui t'arrête. Et justement, tu parlais de ton fils, de pouvoir être plus à l'aise, voilà, quand tu joues avec lui ou autre. C'était important pour toi aussi de dans ton rôle de maman de te sentir mieux? Ouais, je délaissais tout le temps, le truc, «Maman, on joue au foot», non. Maman, elle veut pas au foot, maman, elle en est pas capable, elle a pas le souffle pour. Courir, des regains d'énergie cet enfant, il court partout, il est en vélo, donc il faut que je le suive à la trace parce que sinon il finit à l'autre bout de la ville. Ça, c'était compliqué et maintenant, maintenant je cours derrière lui en vélo, il est content. Il a maman qui Ouais, court avec lui. bah, ouais. Bah, j'imagine que c'est satisfaisant aussi pour toi. C'est une autre victoire au-delà du poids perdu, de te sentir, bah, plus à l'aise, plus légitime dans ton rôle de femme et de maman dans la vie de tous les jours. Ouais, bah, surtout pour lui de voir que ça lui fait plaisir et de kiffer ça, Bon, il en abuse un peu parce que maintenant c'est tous les matins, maman on court, mais non, en vrai, c'est que du kiff. OK, OK, super. Donc, tu as perdu moins 15 kilos. Aujourd'hui, c'est quoi la suite pour toi? Tu veux continuer? Ouais. Ouais, Ouais, sauf que je suis moins basée sur, un poids, précis, à perdre. ouais, Avant, je m'étais mis, un objectif, tu repères 30. Maintenant, je veux juste, me sentir à l'aise et me sentir bien dans mon corps. OK, donc on va dire le chiffre sur la balance est devenu, secondaire, quoi. C'est devenu un indicateur, mais pas une fin en soi, quoi. Forcément, j'aime bien voir que ça descend et que je perds du poids, mais je sais que je perds moins vite que les 15 premiers kilos maintenant et que, je prends du muscle aussi donc j'essaye de plus trop me baser sur, exactement ce que j'ai perdu, mais plutôt, sur les tailles de vêtements que je perds. Ouais, et puis comme il y a aussi maintenant le plaisir de la pratique et bah, plaisir dans l'alimentation et cetera, dans l'hygiène de vie plus saine de manière générale, c'est, c'est peut-être moins important le poids parce que, beh, tu te sens mieux aussi dans ton quotidien, quoi. Ouais, j'ai eu des semaines, plus compliquées où je pouvais pas trop aller, à la salle ou qu'au niveau de l'alimentation, c'était plus compliqué. Si j'ai des grosses semaines au travail, je n'arrive pas à manger comme à la maison et à me faire, une routine parfaite comme à la maison et du coup, pour la première fois, j'étais agréablement surprise de voir que j'ai pas repris. Mmh. Ça Ouais, s'est stabilisé et ça, c'était une de mes hantises, que si à un moment je fais pas attention, ça part en vrille. En fait, non, du coup, vu que j'ai pris la routine et que c'est quotidien et que je vis comme ça maintenant, ça ouais, c'est hyper satisfaisant. bah, ça, parce que comme tu as adopté cette routine et que c'était pas quelque chose que tu as fait, provisoirement, pour, X temps, pour perdre X kilos, c'est quelque chose que tu as installé au fur et à mesure, donc qui est ancré et qui fait que maintenant ton corps s'est habitué et même quand tu as des périodes, un peu plus off ou un peu plus, on va dire, voilà, où ça tu te laisses un peu plus aller ou alors tu as moins le temps pour faire le sport, beh, ton corps ne reprend pas, 5 kilos automatiquement, quoi. Ça s'est stabilisé et puis, tu es arrivé à un poids, stable, quoi. Ouais, puis même si je me dis que des fois, je déconne un peu trop ou qu'il y a trop d'écart, en vrai, j'arrive à reprendre le dessus après et à repartir, sur une bonne routine. Une routine plus saine, quoi. Tu as repris le contrôle, en fait, sur tout ça, quoi. Ouais, avant franchement, c'était pas forcément de la malbouffe, mais fallait que ce soit rapide. Ouais, Il fallait que ce soit pas des trucs,
hyper compliqué à faire. Fallait que ce soit des repas simples, rapides, pas forcément de légumes, la viande, oui, OK, mais bon, il y a des trucs plus simples à faire, et maintenant, je me débrouille, enfin, je m'organise autrement pour manger mieux, mais je mange mieux OK, et je pourrais pas remanger comme avant. Je le supporterais pas. ouais. Donc au final, tu manges mieux, mais ça c'est rien de très compliqué, rien de très restrictif, Non, voilà, c'est juste, c'est la des bonnes flemme, en fait. habitudes, ouais. OK. OK, bah, écoute Naomi, je te félicite déjà pour tous tes progrès, pour tous tes résultats et Merci. puis c'est pas fini, hein, on va aller chercher gratter encore quelques kilos en plus, mais surtout, faire en sorte que tu puisses continuer à te sentir bien Ouais, et voilà et avoir cette hygiène de vie, qui est normale maintenant pour toi et puis continuer, à progresser au fur et à mesure. yes. OK, ça marche. Bah, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à très bientôt et puis merci pour ton témoignage. Merci à toi. Bonne soirée. Merci. Salut, bye. Salut.